Les années 80, c'est pas que le disco, c'est aussi l'émergence de l'épidémie du sida. À cette époque, les usagers de drogue se sont dit « Révolution ! La transmission du virus ne passera pas par nous! Vive la réduction des risques !» Au fil du temps, la santé publique se dit « La réduction des risques ? Super stratégie et ça peut marcher avec plein de thématiques. Et si on continuait à la faire évoluer en addictologie ?» Nous, professionnels, on se dit « Ok, mais on y contribue déjà au quotidien, mais il faudrait quand même pas les inciter à se droguer. » L'usager, lui, il a dit « C'est quand même intéressant, hein !» L'usager et le professionnel se sont dit « Ok, en fait, on avance ensemble. » Vous l'aurez compris, la réduction des risques, c'est plus qu'une étape, c'est une finalité thérapeutique à part entière. La réduction des risques, c'est quoi, au juste ? C'est donner les moyens à Pierre, Paul ou Jacqueline, à l'individu quoi, de diminuer lui-même les risques liés à ses pratiques et même à celles de ses copains. Ouais, mais les risques, c'est quoi, au juste ? C'est sanitaire pour la cirrhose de Jacqueline, c'est social pour la famille de Paul, c'est psychologique pour l'esprit de Pierre, c'est accidentologie pour beaucoup, c'est judiciaire pour certains et professionnel pour d'autres. Bref, il y a une vidéo pour ça. Avec des informations partagées, du matériel délivré, en gros, on s'accompagne. On est bien sur une expertise mutuelle, Pierre, Paul ou Jacqueline, dans leurs pratiques et leurs connaissances sur les drogues, les conduites. Si, ils savent des trucs quand même. Et surtout sur leur histoire de vie, mais également nous, professionnels, dans nos connaissances et compétences. Si, on en a plein aussi. On accepte que Pierre, Paul ou Jacqueline consomment, sans pour autant banaliser ni inciter, et on part de leur réalité du moment. Ah, l'acceptation, c'est prendre en compte Pierre, Paul ou Jacqueline dans leur parcours avec leurs compétences et leur prise de risque, sans morale et sans stigmatisation. C'est le point de départ pour un meilleur repérage des problématiques, donc une meilleure recherche commune de stratégies de réduction des risques. Et oui, parfois, le moins du pire est le début du mieux. Sur le chemin de l'amélioration d'une situation, la réduction des risques est un bon levier pour tous. Dans ce cas, la curiosité est plutôt une compétence. Allez, un exemple. Une personne qui passe beaucoup de temps sur les écrans avec des prises de risques importantes, sommeil, alimentation, hygiène, à moins qu'elle soit un ermite, un travail sur son utilisation, la modération et la réduction des risques est indispensable. Un monde sans drogue, sans écran, nous paraît très utopiste, voire impossible, et à Pierre, Paul ou Jacqueline encore plus. Un monde sans pratique addictive serait peut-être formidable, mais pas encore d'actualité. L'humain est fait comme ça depuis quasi la nuit des temps, Pierre, Paul et Jacqueline aussi. Tout pareil pour un monde sans risque, d'où l'intérêt de prendre en compte la réduction des risques dans nos accompagnements. La réduction des risques ouvre des portes pour faciliter l'accès aux soins et être au cœur de l'accompagnement de Pierre, Paul, Jacqueline et tous les autres aussi. Et n'oubliez pas que nous, professionnels du centre d'addictologie, pouvons vous aider au besoin, alors n'hésitez pas à nous contacter, on est toujours joignable au 02 48 70 79 79. Bref, la réduction des risques, ça demande une éthique, et on en fait tous.